les amis, bonjour à tous. Voilà, je fais cette première vidéo pour vous partager ma première journée. Donc voilà, pour ceux qui savent, je crois que je suis parti du sud pour aller vivre en montagne. Pour ceux qui savent pas, voilà, vous le saurez, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas donné des nouvelles à tout le monde ces derniers temps. Parce que j'avais ce projet-là à m'occuper et tout. Donc voilà, je suis parti m'installer à la montagne. Voilà, en Auvergne, à 1000 mètres d'altitude, un petit peu plus. Voilà, parce que j'en avais un peu marre, j'avais envie de changer d'air, voilà. Et voilà, du coup, je vais vous partager un petit moment de ma balade, parce que j'ai fait quelques vidéos cet après-midi, mais il y en a qui vont pas. Il y en a d'autres qui vont, et puis voilà, j'ai fait un peu ça spontanément comme ça. Donc je vais vous partager une petite vidéo de quand je suis rentré vers un milieu d'après-midi, là, après ma balade, parce que je suis parti ce matin assez tôt. Ouais, je fais une petite balade, ouais, j'ai promené tout, j'ai vraiment bien baladé, là, fait le tour de là où j'habite, là, parce que je n'avais pas encore fait, parce que je viens de m'installer. Et voilà, je vous ai partagé un petit moment, j'espère que ça vous plaira, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Donc là, ça y est, on va rentrer vers la maison, donc on reprend ce chemin. Alors on voit la neige, je sais pas si ça y en a qui vont dire ah il fait froid, ouais il fait froid, qu'est-ce que c'est, machin. En fait non. Non. Il fait 20 degrés je crois. Et ouais c'est ça 20 degrés, il y a un tout petit léger vent mais qui fait du bien parce que sinon il ferait trop chaud. Et donc voilà, on va continuer, on va aller rentrer là. J'habite juste à 5 minutes maintenant, donc voilà, je vous fais faire une petite partie du chemin avec moi, voilà, pour ceux que ça intéresse, comme ça au moins vous voyez où je suis à peu près. Bon, vous saurez pas où je suis, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, moi je suis dans le petit village là qui est juste là où on voit la petite toit d'église là. Je pense que vous voyez, bon c'est peut-être un peu petit sur la vidéo, mais voilà, c'est le village où j'habite. Bon, sachant que moi je suis pas dans le village, je suis juste en dessous, donc je sais pas si ça va être. Ouais, si, allez, je pense qu'il y en a pour là parce que j'étais pas mal monté. Je pense qu'il y en a pour 10 petites minutes pour retourner à la maison. Donc je vais vous garder avec moi, comme ça au moins vous faites le chemin avec moi. Et ouais, parce que bon, en fait il y a personne, hein. Donc moi, comme vous le savez, hein, j'étais en ville comme beaucoup de gens, et puis j'ai choisi d'aller là où il y avait personne, parce que j'avais envie de ça. Ouais, je sais qu'il y en a qui trouvent ça dingue, mais moi c'est ce dont j'avais envie. Donc voilà, pour ceux à qui j'en ai parlé, donc ils le savent, et puis ceux à qui j'en ai pas parlé, ils le sauront s'ils veulent le savoir, s'ils s'en foutent, tant mieux. Voilà, donc on se fait, voilà, c'est trop beau. Là en fait du coup là les montagnes que vous voyez enneigées, c'est là où il y a la station, il y a des stations de ski, alors je me rappelle plus les noms, je vais peut-être pas vous les dire en fait, parce que c'est bien là où je suis, c'est pas la peine de savoir où je suis, mais il faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui vienne. Non, bon, blague à part, tout à l'heure j'ai pas pu filmer, j'aurais bien aimé, parce que en fait il faut savoir que là où je suis, il y a, je crois de mémoire, je sais plus parce que j'ai regardé hier, je me suis un peu renseigné hier là, 5 ou 6 espèces de grands rapaces, dont les buses, les milans royales, le milan noir et d'autres dont je ne me rappelle plus le nom. Bon, en plus des corbeaux et de tous les petits oiseaux qu'on peut trouver, donc c'est trop cool. Et du coup, quand j'étais dans le champ, il y a un milan royal qui volait au-dessus du champ. C'était trop beau, mais j'avoue que j'avais envie de filmer, mais je me suis dit non, je vais trop profiter. Et puis j'ai pas sorti mon téléphone, donc j'ai profité de le regarder. Là, il a fait quelques ronds au-dessus du champ là où j'étais. Il devait chercher les rongeurs ou quoi, parce que c'en est plein. Et voilà. Donc j'ai pas filmé, mais c'est dommage. Mais la prochaine fois, j'essaierai d'en filmer un. Avec le téléphone, je sais pas ce que ça va donner. J'essaierai de faire autrement, mais enfin voilà. Il y a plus de verdure, d'arbres, de prés et d'animaux sauvages que de gens là où je suis. Donc voilà. Après, pour ceux que ça intéresse de savoir, comme j'ai dit, je ne vais pas forcément dire où je suis, mais c'est pour redescendre en ville, la ville la plus proche, c'est 1 heure de voiture.
Là maintenant, quand il n'y a pas de neige, quand tout va bien, que la route... Bon en fait, ouais, toute l'année ça prend 1 heure, parce qu'en fait comme c'est des petites routes, on gagne vite 10 petites minutes sur le trajet annoncé par rapport au GPS, donc voilà, bon, mais bon, c'est une petite heure de toutes les villes, il y a quelques petits villages, quelques petits hameaux tout autour, mais sinon vraiment si on veut une petite ville, c'est 1 heure de voiture, voilà, donc il n'y a pas le choix, et c'est très bien comme ça. Par contre, il y a des producteurs de viande, des producteurs de fromage, des producteurs de tout un tas de choses. On peut avoir plein de choses dans les fermes là qui sont tout autour, puisqu'il n'y a que ça, donc il n'y a quasiment que des paysans. Et des fermes là où je suis, donc bah voilà, élevage bovin, je sais pas trop ce qu'ils font des vaches de là où je suis, si c'est pour la viande, si c'est pour le lait, quoi qu'il en soit, mais j'ai plein de petits élevages, voilà, des petits, des bons, des plus gros, des trucs un peu plus à taille humaine, donc ça c'est cool, c'est ce que je veux. Et donc voilà, pour faire ces petites courses, c'est plus pratique pour ceux qui veulent, bien sûr, c'est d'aller faire directement les producteurs, d'aller chez eux et de leur acheter directement ce qu'ils vendent. Donc bah, ça peut être du saucisson, de la viande, du fromage, voilà, moi j'ai déjà fait ça 2-3 fois, et puis c'est cool. Alors après bon, on va pas manger que ça toute l'année, mais voilà déjà. Après, bah, je vais devoir anticiper pour quand je descends, faire mes petites courses là, ce que j'aurai besoin, sachant que je vais essayer d'en faire le moins possible en grand magasin, parce que comme j'ai dit, j'ai envie de favoriser les petits producteurs, les petits éleveurs, les petits agriculteurs, parce que voilà, on est en France bah, aujourd'hui. En 2021, comme tout le monde sait, bah, il se passe ce qui se passe. Je vais même pas en parler parce que je m'en fous un peu, mais bon, il n'empêche que c'est un fait, ça se passe, c'est comme ça. Faut savoir que les gens qui nourrissent tous les gens qui travaillent, qui ne travaillent pas, qui sont chez eux, enfin, etc. Bah, du coup, c'est des paysans, des éleveurs. Après, quoi qu'on pense de tout ça, que ce soit industriel ou pas industriel, ou des petits éleveurs, etc. Mais c'est que ces gens-là, c'est les gens qui gagnent le moins en France, en fait. Donc, les gens qui nourrissent la France. Bon, après, bien sûr, il y a des produits importés et tout. Hein, je sais déjà ce que vous allez dire, mais voilà. Non, par contre, les producteurs, voilà, ils nourrissent tout le monde. Hein. Que ce soit par la viande, par les agriculteurs, etc., etc. Ils nourrissent tout le monde, mais c'est ceux qui gagnent rien. Alors moi, ça me dépasse un peu. Je peux pas changer le monde. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est aller prendre mes produits directement chez eux, plutôt qu'aller le prendre dans une grande surface, même si je perds un peu plus de temps à aller faire tous mes producteurs. Mais en final, j'achète plus ou moins les mêmes choses, voire des fois des trucs de bien meilleure qualité, bah, tout en ne donnant pas de fric à la grande distribution, parce que je pense qu'elle n'en a pas besoin. Et puis au moins, ce que je donne aux paysans, ou à l'éleveur, ou à l'agriculteur, bah, ce sera toujours plus que ce que lui, il aurait vendu à la grande distribution, en fait. Donc, ouais, et moi, ça me coûte moins cher. En plus, ouais, c'est quand même... Enfin voilà, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Hein. Alors je sais que, on s'en rend pas souvent compte parce qu'on est dans notre truc et tout, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça con. J'ai envie d'aller manger mes petits œufs de chez le fermier, mon petit fromage du petit paysan qui est pas loin de chez moi, et puis voilà. Et puis quand il n'y a pas le choix, pour plein de choses. Pour le reste, bah, ce sera à grande surface malheureusement, mais sachant que je vais essayer d'y aller le moins possible, essayer de faire un maximum avec les producteurs, les agriculteurs locaux, voilà. Parce que je pense que c'est une meilleure façon. Voilà, le petit village où j'habite. Et voilà. Et la maison où je suis, c'est celle qui est là où il y a les gros arbres en plein milieu, là, c'est la maison qui est là. Donc voilà, et moi elle est un peu... bah, elle est bien orientée en fait, puisqu'elle est orientée sud, mais par contre j'ai des petits arbres devant, donc il fait de l'ombre sur la terrasse, donc c'est bien, ça va être bien l'été. Là, bah, c'est moins bien, mais c'est cool quand même. Voilà. Bon, bah quoi dire d'autre ? Je sais pas, je pense que la vidéo elle commence déjà à être pas mal longue. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, bah voilà, vous dire, voilà, c'est là que je suis, c'est là que j'ai décidé de me poser pour, je sais pas, au moins l'année qui vient, peut-être plus. J'aimerais bien, on va voir après. C'est quelque chose, voilà, c'est une nouvelle expérience pour moi. J'avais jamais vécu là en hauteur, jamais vécu en montagne, jamais aussi isolé. Donc voilà, c'est un choix. Après, est-ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, moi-même, je suis pas sûr d'aimer. Non, en fait, je sais que je kiffe, hein, mais voilà. Après, il y a aussi des contraintes. Hein, faut être honnête. Voilà. Donc, bah, je vous dis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Moi là, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 16h. Donc, bah, je vais rentrer, manger un petit morceau parce que j'ai bien marché là. Je marchais
toute l'après-midi. Je me suis posé quoi une petite heure là dans mon pré tout à l'heure. Mais voilà, donc je vous dis bye bye, à plus. Voilà, écoutez, c'est la fin de la journée, fin d'après-midi, il est 19 h là, dans 10 minutes. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer mon premier vrai jour là où je suis maintenant. Depuis que je suis vraiment installé, en fait, c'était vraiment la première vraie journée pour moi, c'était aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, ce que je compte faire en fait, c'est de temps en temps faire une petite vidéo de ce que je fais, d'où je vais balader, vous montrer un petit peu comment je vais essayer de vivre ici à la montagne. Et voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à un petit commentaire ou à un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous avez aimé. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine petite vidéo où je ferai le tour. J'ai apparemment un sentier là qui fait le tour de quelques hameaux là, quelques communes en 2 heures là. Donc je pense que je referai une petite vidéo quand je ferai ça. Parce que ça va être vachement sympa, là j'ai regardé sur des cartes et tout et ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, pensez à un petit commentaire, un petit like et puis à bientôt.